Sur le plan de la cohésion sociale, il y a eu quelque chose d'innovant dont il faut saluer, c'était le dialogue à la base, pour permettre justement que les Centrafricains puissent parler entre eux, qui a débouché sur le forum. Et beaucoup d'espoir avait été fondé sur le forum, mais aujourd'hui les résultats sont tout à fait palpables, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous revenons à la case de départ, alors que ça devrait être le moment où on devrait aller vers la réconciliation, engager la paix pour faire revenir la cohésion sociale. Mais le dialogue à la base, c'était une très 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 bonne chose, une bonne initiative. Aussi, il y a la participation aussi des autres acteurs. Ça a été rappelé ici, je crois que les associations politiques, les partis politiques, les leaders d'opinion, la diaspora, aussi doivent prendre leur part de responsabilité dans ce qui arrive à notre pays, surtout par leur comportement, par leurs attitudes, parce que aussi tous ces acteurs-là sont des leaders d'opinion qui peuvent exercer des pressions sur une partie de la population, les informer pour que la cohésion sociale puisse se renforcer. Parce que ce conflit, c'est vrai que ce sont des armes, des gens qui prennent des armes qui tuent. Mais ça commence aussi par des propos, ça commence aussi par des attitudes, ça commence aussi par la façon dont nous-mêmes nous percevons notre pays, nos compatriotes, et que nous nous engageons à sortir de cette situation, de ces crises. Ça nous interpelle tous. Donc il est temps aussi que la diaspora, que la société civile prenne aussi sa part de responsabilité et engage aussi des actions qui vont permettre d'aller vers la cohésion sociale. Donc nous, sur le plan de la cohésion sociale, outre ce que propose le gouvernement de la transition, ce que fait la communauté internationale dans sa feuille de route pour nous aider à sortir de cette situation, il y a aussi nous-mêmes, nous en tant que Centrafricains, en termes d'association, en termes de formation politique, individuellement, par rapport à nos comportements, par rapport à ce que nous-mêmes disons, nous devions nous-mêmes rechercher la cohésion sociale. Regardez le net. Qu'est-ce qui se dit sur le net? Est-ce que c'est des propos qui vont nous permettre d'atteindre nos valeurs, notamment l'unité ou la cohésion sociale? Je pense que non. Et ce sont ces vecteurs-là aussi qui influencent négativement la cohésion sociale. Donc, une action aussi dans ce sens pourrait être des éléments qui vont nous permettre. J'ai lu il n'y a pas longtemps, d'ici le 19, un document qui a été fait par par l'ONG internationale Crisis Group, qui parlait également de la part de la communauté, qui interpelle les Nations Unies dans le plan de sortie de crise en Centrafrique, qu'on n'a pas prévu un plan Marshall pour aider la République centrale. Parce que cette crise date de loin, c'est exprès que je voulais faire donc des réflexions sur l'ensemble de cette crise cyclique qui, fondamentalement, a détruit la base de notre économie, le tissu social et la cohésion sociale. Donc, il nous faut absolument, si la communauté internationale voudrait bien nous appuyer, nous aider véritablement, c'est de réfléchir pour vraiment sortir de cette crise, de cette situation infernale, c'est d'établir, de penser déjà à nous appuyer dans le cadre de la mise en place d'un plan Marshall tel que suggéré par cette ONG, qui, à mon avis, est une des propositions qui pourrait
vraiment nous aider à sortir de cette situation-là. Évidemment, qui prendrait en compte le relèvement de notre économie, qui prendrait en compte la société, c'est-à-dire que le secteur privé, qui prendrait en compte le côté humanitaire, parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements, nos populations ont été victimes et ne reçoivent pas le soutien nécessaire. Je pense que tout ça pourrait aider véritablement à une sortie de crise. Et je prends en compte cette proposition qui a été faite depuis le 10 août par cette ONG qui déplore que les Nations Unies ont failli parce que leur feuille de route ne prenait pas en compte véritablement l'aspect économique et humanitaire de cette crise. Alors,